Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Là, blablabla, blablabla. Quand il tape là, il voit tous mes enfants à droite et gauche. Je ne suis pas quelqu'un d'incorrect. J'ai élevé mes enfants en France, dans la propriété. Mes enfants, il n'y a pas de voyous, il n'y a pas de trafic de drogue, il n'y a pas ces merdes du djoula là-dedans. Oui, moi je fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Magnime Pao Gay, je suis guéri, je suis commerçant, j'ai mon business, je ne vole personne. C'est de ça qu'il s'agit les enfants. Apprêtez-vous à une insurrection généralisée. J'emmerde, je dis bien, j'emmerde tous les supporters de Ouattara. J'emmerde tout ce qui souhaite Draman. J'emmerde la femme blondie. J'emmerde Tikenja. J'emmerde Assalfo. C'est bientôt là, quand on va arriver là. Ce pays-là, il est à moi, il est à moi. Même vous êtes mes enfants tous là. On va le prendre. Voilà, il a coupé mon micro parce qu'ils vont sauter ton live. Parce que moi, quand ils m'ont sur le live là, c'est comme ça. Je suis revenu, c'est pareil. Les Arabes de merde qui enregistrent, on a dit les Syriens, ils croient qu'on appelle d'eux, on va foutre tout ça dehors. On n'est pas des Arabes. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman. Les Arabes doivent partir dans leur pays. Ok? On va fermer la solidarité. On va fermer les mosquées Hezbollah en Côte d'Ivoire. Fermer. On va fermer la chambre d'industrie et de commerce du Liban qui est installée chez moi. Et tous ces chiens-là qui se prétendent musulmans par-ci. Moi, je suis guéri. Simon, il a Djougrou, il sait d'où il fait. La Côte d'Ivoire restera aux Ivoiriens. Croyez-moi, on va se battre cette fois-ci-là. Parce qu'on a averti. C'est ça qu'il s'agit. Et je préviens la France. Je préviens la France. Oh! Je vous préviens. Vous mettez vos connards dans les rues chez moi, comme vous avez fait en 2004, pour tuer mes enfants. Comme vous avez fait en 2011, avec le crapaud de Nicolas Sarkozy, j'ai failli frapper à Valenciennes. C'est-à-dire, il est venu chez moi ici. Je m'en fous de mourir. Vous allez dégager et vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Dans votre intérêt, allez négocier avec le président Gbagbo, c'est le seul. Négociez avec lui. On va voir ce qu'on peut faire pour vous. Parce que c'est terminé. La Côte d'Ivoire, ce sera pour nos enfants. Regardez les têtes là. Écoutez-les. Ils sont là. Écoutez-les. Je m'en fous des panels, des minables, des sales types qui sont payés. Moi, je ne suis pas payé. Mon argent là, c'est mon... Magboyi, c'est mon fric, c'est mon fric. C'est moi qui le gagne. C'est personne qui me paye. Et j'emmerde Draman Ouattara. J'emmerde son discours qu'il est sorti, ce truc de blablabla, ces conneries là. J'emmerde. Et tous les états de mon pays. Voilà, je vais vous laisser, les enfants. Bon courage à vous tous. Mais apprêtez-vous. Merci, et je vous dis, j'adhère au LDI. LDI, tu peux appeler Escobar. LDI, voilà. Tu ne peux pas donner mon téléphone, mais il n'a qu'à se démerder pour m'envoyer un truc. Et puis je vais payer ma cotisation. Et merde à tous ces bâtards. Je suis un patriote ivoirien, fier de l'être. Voilà, la Côte d'Ivoire à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et c'est terminé. Voilà, merci les enfants, merci. Merci grand, merci grand. Tout le monde. Là, il s'agit. Apprêtez-vous. On ne va pas laisser Ouattara dans notre pays. Et j'ai primé les Français. J'ai primé les Français. J'ai fait le tout. Sébastien Chenu, vous le connaissez. J'ai demandé... Sébastien Chenu, Marine Le Pen. Qui ne parle même pas des connards là, qui se présentent pour des humanistes et qui nous acculent depuis 60, depuis toujours. Je n'ai rien à foutre d'eux. Mais là, c'est les extrémistes que je vais voir. Sébastien Chenu, il est député de ma zone. Partout où vous êtes. Et soyez sans pitié. Si je vois un seul militaire, j'allais même à être du bleu, blanc, rouge dans mon pays, dans quelques mois, là. Les gens sur les côtes, ces fils de pute la côte, et puis nous nardent à journée là. Je recule, venez me tuer, j'en ai rien à foutre. Mon propre fils là, est de l'armée française pendant 5 ans. Mon propre fils, il est métis, il est né ici à Valenciennes. 5 ans. Ils ont refusé de l'envoyer en Côte d'Ivoire à cause de moi. Moi j'en mets tous ces chiens là, ces migrants là, ces crapauds, ces bâtards là. Djoula par-ci, Nire là par-là. Tiens Djoula, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de Djoula. J'ai entendu là, le panel de merde. Ouais, Djoula ethnique. Quel Djoula ethnique? Je suis né à Mans. Tous ceux qui sont les Mans qui m'écoutent aujourd'hui, ils savent où je suis né. Et c'est Madame Domoro, Émile Opélie Domoro, c'est elle qui m'a accouché. Domoro, il avait un collège en Côte d'Ivoire. C'est un bêté. Je ne vais pas laisser. Nous, on se bat pour vous. Vous, les jeunes là, ce pays ne vous appartient. En 2025,
dès qu'on va donner le mot d'ordre, je dis bien le mot d'ordre, tu crois qu'il y a peur? Tous mes potes ici, c'est des policiers. Insurrection généralisée en Côte d'Ivoire. Ouattara avec sa merde là, hein, sa pute là, on va la faire fuir. Moi j'ai convaincu tous mes amis ici, ils savent. Tous mes amis des blancs, ils savent que Ouattara est une merde. Une merde, une merde. Une merde glace. Un chien. À quoi que j'ai du respect pour les chiens. Maintenant on est fatigué. On est fatigué. Partout dans le monde, les gens se battent pour leur souveraineté. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en train de se développer. Et nous, en Côte d'Ivoire, on va être assis par un voltaïque de merde que Sarkozy nous a imposé. Il va nous enculer encore avec ces bâtards étrangers. Pas, quand les soluphonies disent on n'est pas mieux, on n'est pas du là. Non, il faut des panels. Moi, j'étais tranquillement assis dans mon coin où j'étais en train de me nettoyer mon corps et j'ai vu tout ça, j'ai entendu. Mais des fois, j'avais envie de monter, mais je ne pouvais pas monter. Apprêtez-vous à une institution généralisée en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas question de babos. Ce n'est pas question de babos, hein. Attention. Hein. Donc, quand les gens qui font les panneaux, l'autre ne va pas aider babos. Hey, les Burkinabés, les Maliens, les gens du Niger, ils sont prêts eux-mêmes à dégager Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous les supporters d'origine ailleurs, qui sont en Côte d'Ivoire, qui se donnent Draman Ouattara, pour nous mettre à cause dans la boue, ça c'est non. Je ne suis pas pro Johnny Pacheco. Mais quand j'ai vu ce Nigérian, ce fils de pute, j'ai dit bien, moi je m'en ai rien à foutre. J'espère qu'ils ne vont pas sauter ton panel. Nigérian, attends d'aller déposer plainte contre Johnny Pacheco. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Mais c'est quoi ça? C'est ça la Côte d'Ivoire. Nous, on est venu en France ici très jeune pour être président, ministre de ceci, des institutions de notre pays. On nous en a empêchés. Au moment où on s'apprêtait à faire des choses, parce que quand tu arrives en France, tu évolues ici quand même. Moi, j'ai tous mes enfants, ils sont partout là. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas plus Ivoiriens que moi. Mais Ouattara, il déteste les Ivoiriens. Il a une haine viscérale pour nous, le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le dégage de gré ou de force. Et il croit qu'on a peur de lui. Quand j'ai entendu le truc, tu m'as parlé, Oxy. Tu as parlé, Oxymore qui dit, ouais, nous sommes des fémelettes. On va enculer ta mère avec le pied. Parce qu'on ne va pas mettre une bite dans son cul de merde. C'est un coup de pied. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Attention, je suis connu ici. Ah oui, j'ai un comportement des juifs. Quand Benjamin Netanyahu, il tape les Arabes. C'est ce qu'on va faire bientôt. Je vous jure, ils ont eu la chance. J'ai passé mon concours pour entrer à la gendarmerie en Côte d'Ivoire en 1978. Mon papa m'a balancé en France quand même. S'il était rentré, Ouattara n'allait jamais être président de mon pays. Parce que chacun a sa mentalité. Des gens comme moi là, il y en a quelques-uns en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara, il est inutile. Quand quelqu'un est inutile, il faut l'éliminer. Parce qu'il n'est pas de chez nous. Il a été... Regardez Sarkozy. Sarkozy, celui qui l'a mis chez nous, il a un bracelet électronique en France. Un délinquant. Donc Ouattara lui-même, c'est quoi? C'est une triple merde. C'est ce qu'ils allaient au commissariat de Valenciennes ici pour expliquer. C'est ce que j'ai dit au maire de ma ville. C'est ce que j'ai dit aux députés de mon coin. Jamais tous les Français qui suivent cette merde-là. Jamais, je dis bien. Balancez ça à la présidente de la République française, je m'en fous. Ils le savent, ils me connaissent. On en a marre. Apprêtez-vous à une institution en Côte d'Ivoire. Elle sera généralisée. Parce que le mot d'ordre arrive. Draman Ouattara ne va pas laisser le pouvoir comme ça. Tous les flafla, l'autre qui vient dire, ouais, l'autre il a fait ça. Mais pourquoi vous perdez votre temps avec des trucs comme ça? On a envoyé le président Gbagbo à la haie pendant 10 ans, grosso modo. Nous, on a été à la haie. On l'a soutenu. Il est sorti. Il a été innocenté. Et vous discutez avec ces fils de pute. Mais vous êtes fous ou quoi? Il n'y a plus de discussion. Ok? C'est pour ça que j'annonce mon adhésion au LDI. Il n'y a plus de discussion. Alors que ma famille est super bien placée au PDCI. Je répète. Retenez le jour. Quand il dit ma famille est super bien placée au PDCI, ça veut dire qu'ils sont en haut d'en haut. Des gens à qui on propose des postes de premier ministrable et ainsi de suite. Si Thiam prend le pouvoir. Mais je n'ai rien à foutre, je suis pour Gbagbo. J'ai resté pour Gbagbo sur ma mort. Voilà. Par contre, j'adhère au LDI. On m'a proposé de diriger un bureau de vote à Lille. Oui. Je ne vais pas dire le nom. À Lille, pour 2025, octobre. Moi, si je mets un bureau de vote, je vais mettre mes structures. Je suis connu, je n'ai pas à me cacher et j'en mets les analphabètes.
illettrés, minables, de Draman Ouattara qui sont arrivés en France, et puis quand ils sont en France, ils volent les gens, qui ont détruit l'image de mon pays. Je suis contre eux. Et quand je me porte au commissariat de police, je suis désolé, j'explique aux policiers que 99% des migrants qui viennent en Europe, ils ont dit, ils sont musulmans. Je n'ai rien contre les musulmans, mais ils sont quand même musulmans. Et c'est ça qui pose le problème. Bah, quand tu es ivoirien, avant, tu viens en France, en tant qu'Ivoirien, avec la carte d'identité de Côte d'Ivoire, seul tu pouvais rentrer ici. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Viens, ils t'ont signalé, hein. Ils t'ont signalé, il faut ramener ta demande. Ils ont signalé Gervais. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Bon, c'est ceux-là qui vont venir nous effrayer. T'appelles-moi. D'abord, Didier Sébastien a dit qu'il aura marqué nous. Nous-mêmes, on est pressés. Ah. Waouh, c'est pas du tout, mais nous, on est pressés. Est-ce que vous êtes pressés que nous? Merci, Patmos. Vous n'êtes pas pressés que nous. Nous-mêmes, c'est pas du tout, mais on attend, c'est un bon, on attend, c'est un rage. Vous savez pas ça où? 2020, là même là, ce n'est pas tous les gars même qui étaient dedans. C'est-à-dire, il y avait un peu de gars qui sont allés soutenir le mouvement. C'est ce que vous savez pas. Et puis 2020, qui était avec vous? Il y avait le Mali avec vous, vous oubliez vite tout. Il y avait le Niger avec vous. Il y avait le Burkina avec vous. Aujourd'hui, ils sont plus avec vous. Et même, ils sont prêts à se laisser avec vous. Donc vous êtes quel? On voit si vous êtes garçons, on verra. On verra si vous êtes des hommes. Champion. On verra si vous êtes des hommes. Voilà. Donc, au fait, tu me fais pitié au fait. Tu lis un truc, vous venez parler. On dirait que tu es un homme. Quand c'est comme ça, les moutons, on lui disent pas qu'il faut venir à Abidjan. Hein. Mais quand c'est nous, on parle là. Non, viens à Abidjan. Si un homme vient à Abidjan. Mais lui dit qu'il est venu à Abidjan. Pourquoi lui ne vient pas à Abidjan? Pourquoi il ne vient pas travailler dans les l'émergence de Ouattara? On va continuer. Nous-mêmes, on est pressés. Ce jour-là, on va désobéir à Alassane Ouattara. Si Ouattara s'amuse à mettre le nom, parce que c'est pas lui qui doit mettre le nom. Si le président Ouattara s'amuse à prendre une loi d'amnistie pour le mettre dans le jeu politique, nous, on est dégagés. Voilà. Nous, on est les derniers radicaux, mais nous, on ne menace pas. Nous serons toujours en légitime défense. Et il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat qui va sortir. Babou ne serait pas candidat, c'est fini. Ah, il dit, vous êtes des gueulards. Vous gueulez seulement, vous gueulez. Vous ne savez pas dans quoi Ouattara il est. Si vous savez dans quoi Ouattara il est là, vous n'avez même pas trop parlé même. Vous-même vous avez demandé yaki aux gens. Si vous savez dans quoi Ouattara il est, vous avez commencé à demander yaki aux gens. Vous avez dit qu'il ne serait pas sur la liste électorale. C'est si ça on était. Pourquoi subitement vous sautez pour dire qu'il ne serait pas candidat? Donc il est déjà sur la liste électorale. Les gars, là, chérie, nous dit que le nom de Bobo est sur l'étoile. Elle a dit, tu es bête. Moi, à te répondre, je vois que tu es tombé. Parce que moi, je me dis que tu n'en vaut pas la peine, quoi. Et puis ta vidéo, là, c'est hier, ils m'ont envoyé. Tu vois qu'ils ne voient même pas ce que tu fais. Hein? Là, dit shérif. Donc, Bobo ne sera pas candidat maintenant. C'est plus, il ne sera pas sur la liste électorale, il ne sera pas candidat. La feuille. On va te laisser comme ça. Voilà, on va aller sur l'autre là. L'autre femmelette là. On va aller sur lui vite fait. Soro, petit-fils d'Ado, pour commencer d'abord, il va mousser au Djou. Il fâchait imposé contre moi. Voilà, chacun sait, vous savez que on va l'écouter. Il fait une vidéo que ici pendant. Comment vous savez pas ça? Il bat bien. Maintenant, vous donnez date. On va écouter la vidéo d'abord. Vous portez plainte contre les cyberaktivistes maintenant. Vous portez plainte. Ah. Donc, il pensait. Il fait là. Voilà le plus gros PD. Le plus gros PD de Goï. Mais est-ce que moi aussi PD que ton papa? Ton papa, son petit gars, Boda là, on frappant dans chaque jour. Mamadou Touré frappant dans chaque jour. Et moi, je PD que ton papa. Et vous, les gros PD, vous fuyez. Nous, les garçons, on vient. Le 13, vous êtes lancé guérilla partout. On est venu, on n'est pas sorti. On est pas sorti. Vous avez dit non, on va vous attendre dans les trams, on va vous attendre dans les RR, on va vous attendre dans les trams. On est venu, on n'est pas sorti. Il n'y a pas de chien qui a sorti. Même femme, même se marche sur. Et puis il n'y a pas quelqu'un pour l'inquiéter. Est-ce qu'il y a PDG vous? Est-ce qu'il y a PDG RDR? Est-ce qu'il y a PDG RDR? Les activistes, comme Oxymore vous dit, avant tu te plains de poser plainte. C'est pas vous, depuis vous m'appelez, c'est pour dire qu'il y a déjà plainte qui est posée contre moi. Champion, menteur là, il t'a jamais appelé. Voilà, j'ai eu ton numéro, sinon je t'ai jamais appelé. Tu es un gros lâche, un gros menteur. Moi, il t'a dit quand il vient ici Paname, et puis il vient toujours ici Paname, et puis tu ne sais pas pour faire quelque chose. Tu es un gros lâche.
Et puis, j'ai dit le 16, 17, 18, 19, je suis Paname. 4 jours sur Paname. Et puis, tu pourras rien créer. T'as amusé. Tu vas pas croire. Et puis, quand c'est ici Paname, il fait vidéo. Quand c'est ici Paname, il fait vidéo, tout le monde sait que c'est ici Paname. Quand c'est ici Paname, il fait vidéo, tout le monde sait que c'est ici Paname. Ou même toi, tu vois pas mes vidéos, quoi. On va continuer. Que moi, il a menacé, il dit qu'on va déjà les guérir, on va déjà les péter, qu'on va jouer au football et la tête des babos. C'est pas vous qui êtes en train de m'appeler. Si jusqu'à toi-même, tu m'as dit mon numéro sur ton live, que moi, il attend qu'il y ait une plainte qui est posée contre moi, qu'il va me mettre. C'est un menteur. Le live, il a fait ça ici. Il n'a jamais dit une plainte. Il a envoyé ton numéro à qui des droits. Tu es un gros menteur, petit. Tu es un gros menteur, comme ton papa Ouattara. Il dit ton numéro, on envoie ça à qui des droits. Maintenant, tu as mis plainte. Jusqu'à vous me menacer, mais que moi, ma fille, vous êtes déjà posé plainte contre moi, qu'ils vont prendre ma fille, vont m'arracher ma fille. C'est pas vous qui êtes en train de dire ça. Imbécile, bonne de vous. Regarde-moi son visage vilain, là. Toi aussi, tu as femme vilain comme ça, on dirait quelqu'un qui dort dans un clochard. Toi, tu es un clochard, ne sent après que tu es un clochard. Regarde son visage. Ne sent que toi, tu es un clochard. Un maudit, là. Il a dit, moi, il a fini avec toi. Il a fini avec vous. Il sait qui vous envoie. C'est le RDR qui vous envoie pour venir casser votre communication. Vous n'avez rien laissé à vous répondre. Mais moi, j'ai pas une fois. J'ai pas une fois une personne qui s'est fini. Il passe à autre chose. C'est-à-dire, il a fini de répondre à la chérif. Toi, il a fini de répondre. Il passe à autre chose. Envoyez autre. Envoyez quelqu'un d'autre. Envoyez quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas encore fini. Envoyez quelqu'un d'autre. Il dit, vous accélérez jusqu'en 2025. On est en 2025, non? On s'en va. 2025 vient de commencer. Hier, monsieur reposé, il ne voulait pas faire live. 2025 vient de commencer. On est en 2025. On s'en va jusqu'à... On va arriver. Et puis, vous ne serez pas au pouvoir. Ça, soyez-en sûrs. Vous ne serez pas au pouvoir. Champion, moi, il ne parle pas plein d'air. Moi, ici, il y a un homme de la rue. C'est dans la rue, ça se gère. Moi, il ne peut jamais plainte. Voilà, il ne peut jamais plainte. Jamais de la vie. Donc, si il est Paname là, si tu es un homme, il fait vidéo, il donne ma position, viens, tu me croises. Tu as mon numéro, vous tous avez mon numéro. Voilà, venez me croiser. Il dit, ce n'est pas le premier à lancer coup de poing. Mais ce n'est jamais le premier. Parce qu'ici, il y a un pays de droit. Mais c'est lui qui a levé sa main. Mais si sa main ne m'a pas encore touché. Parce que dans la loi française, on dit, tu as 15 secondes pour répondre, pour faire la légitime défense. Après les 15 secondes là, c'est plus la légitime défense. Voilà. Donc c'est 15 secondes que tu as envoyé là. Si ta main n'a sorti seulement comme ça vient vers moi-même. Voilà, on va me siffler un peu seulement. 15 secondes là, tu as parlé que c'est une machine qui est partie sur toi. Il va prendre les 15 secondes en bon escient. C'est-à-dire qu'il a bien utilisé les 15 secondes là. Solo petit-fils de Dado. J'ai bien utilisé les 15 secondes que le droit me donne là. Il a fabriqué ton chrono, non? Il a bien utilisé les 15 secondes. Il sent après qu'il a bien utilisé les 15 secondes là. Même vous les 3, 4, il a bien utilisé les 15 secondes là. Les autres, il n'y a pas les calculs. Mais celui qui a rentré dans mon giga là, il est pourri, il y a les 15 secondes. L'hôpital va le refuser les Nissan. Vous ne connaissez pas, non? Vous ne connaissez pas. Il dit, viens. C'est moi qui donne date et puis ici là. Ou bien qui donne date et c'est pas là. C'est moi qui donne date et puis viens. Aïe. Il donne date et puis il vient. Si l'hôpital vous a accueilli, chérie mon nom. Chérie mon nom. Les 15 secondes, on dit 15 secondes. Tu sais comment c'est long? 15 secondes là. Tu vois comment quand beaucoup de personnes sont. De façon 15 secondes est long. Tu sais quelqu'un vous te séparer, puis il n'y a pas quelqu'un. On va pas trop parler. Derrière, Ouattara, faut mettre quelqu'un d'autre. Je sais que c'est Madou Touré qui est derrière ça. Madou Touré, il oublie. Voilà, ton Woubia Promas, faut mettre quelqu'un d'autre. Bakongo, envoie quelqu'un d'autre. Voilà. Non, il n'y a pas me déplacer à lui en Belgique, il n'y a pas me déplacer à lui en Belgique. Il est ici là. C'est 45 secondes. La légitime défense, ça c'est 45 secondes. Après les 45 secondes là, c'est plus légitime défense. C'est-à-dire que tu as eu le temps de penser à ce que tu veux faire. Voilà. Donc au moment où sa main même va sortir même, pour dire va même de sa main va me toucher, va me siffler même dans mon oreille épée là. Tu connais pour les 45 secondes? Je pense que c'est long hein. Comment tu sais que t'as pas le temps là? Comment tu sais que t'as pas le temps là? C'est-à-dire c'est rage même, tu couais lui-même, tu couais son nom, quand les laisses qu'on là. Quand mon pied vient là. Ouais, ça là, tu t'as même, on t'appelle un truc même là. Les gars vont venir même là. Ils vont, ah il y a caméra. C'est lui qui m'a agressé, champion. C'est lui qui m'a agressé. Et puis maintenant, il a montré toutes les preuves, des menaces, tout. Où les vidéos, il a fait 6 mois pour dire non, quoi, là. Il a montré, il a fait une vidéo 6 mois. Où il a dit, hey, ils vont nous chercher.
Mais maintenant, là, ils ont mis ça en masse. On va l'écouter. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Vous parlez trop. Vous parlez trop. L'Adi Chérif a déjà dit. L'Adi Chérif a déjà dit. Vous parlez. L'Adi Chérif sont pas bien. Elle lui a pas dit aussi. Il a répondu ou bien elle n'a pas répondu. Bah non. Troué, on vous attend. Nous, on est prêts à désobéir. En France, ici, mais nous, on va vous désobéir. En France, ici, nous, on va faire votre chasse. À partir des masses. Oh, frère, il y a longtemps que vous devez faire nos chasses. Maintenant, vous donnez date. À partir des masses, à partir des juin, à partir des juillet, on va faire votre trace. Champion, laisse tes dagbassi là. Laisse tes dagbassi là. Faut laisser tes dagbassi là. Qu'on a à partir des temps, on commence à faire votre chasse. Champion. Moi, il vient vers vous. Si c'est si Marseille, il vient à Tchadja, Nénissan qui Tchadja. Ce n'est pas moi-même. Il est télégué les moraux seulement. Moi, ici, à Tchadja, Nénissan. Tu ne peux pas venir à Marseille, parce que vous êtes des femelles. Voilà, vous êtes des femelles. Maintenant, il dit, moi, il vient ici Paname. Tu n'as pas besoin de dire non en masse. Il dit, il vient en janvier là. Il dit, il vient en janvier là. Les gens vont me voir faire vidéo, faire live. Où on peut s'asseoir, il va faire live. C'est un événement. Il a fait de faire live là. Il a monté dans mon moment, il a parti en piste. Il a parti dans mon auto pour dire. Vous allez me voir, les gars. C'est le moment de tomber sur moi. Et puis on vérifie quelque chose. On vérifie un petit truc. Il a vérifié un petit truc pour voir. Il voit si vous, en tout cas, vous courez bien. Il voit si vous lancez bon coup de poing. Il voit si vous êtes prêts. Voilà. Et puis il vous dit en même temps. Il voit si vous savez brasser. Il voit si vous savez brasser. Il voit ça. Pas ça, vous devez les brasses. Moi, je ne vais pas venir brasser. Mais c'est vous devez les brasses. Mais celui qui a joué, qui a enlevé son brasse, il prend pour les tchats. Il répète, celui qui a joué pour enlever son brasse, il prend pour les tchats. Voilà. Tu dis, c'est nouveau non ici à Djoukrou. On tester quelque chose pour voir. On tester un petit truc. Et puis on voit. Si ton père t'a vraiment mis au monde, c'est nouveau. Et puis si moi, mon papa m'a vraiment mis au monde à Djoukrou. On tester un petit truc pour voir. Voilà, on va trop comment. Donc il dit au RDR, arrêtez pour vous là. Arrêtez d'envoyer les cyberactivistes pour venir faire tout. Vous avez envoyé les espions, il les a démasqués. Maintenant, c'est les cyberactivistes. Maintenant, les chéris fait vidéo. Le petit fils de truc fait vidéo. C'est l'autre. Vous allez voir, il va demain là. Un autre va faire vidéo. Vous voyez l'autre là aussi. L'autre là aussi, lui, il passe sa vie à faire vidéo aussi, moi. Attendez. Il dit les journalistes d'investigation. Il va vous le montrer. Toutes ces vidéos là, c'est moi. S'il vous plaît, les amis, est-ce que vous pouvez taguer Oxymore de Woody pour mon il a fait une vidéo ici. Je suis apporté atteinte à l'intégrité chez l'État. On ne peut pas te répondre. Première vidéo, il a répondu. Deuxième vidéo, il a envoyé balader. Vous voyez, ils sont au moins 3 actuellement là. On les paye pour ça. La liste Chérif, c'est pas encore le mois dans 1 million. Hein. C'est pour défendre les bilans de ce monsieur là, ce menteur là. On va les décortiquer tout à l'heure. C'est pour défendre son bilan quand il paye 1 million, les gars, champion. C'est pour défendre son bilan quand il paye 1 million. C'est pas pour venir t'attaquer aussi mort, frère. Tu es tombé bas. Voilà. Les opposants vont toujours parler. Mais quand les opposants parlent là, normalement, vous qui êtes au pouvoir, vous devez continuer votre truc. C'est comme ça. Mais pourquoi venez vous attaquer à nous? C'est pas, en vérité, vous n'avez rien. En vérité, tu veux forcément montrer que tu es important. Allons seulement, mais c'est toi qui as ma page. Hein. Attends, t'es bloqué là, tu as parti ailleurs. Comment c'est important là? Voilà. Comme ça, dans ailleurs, c'est important, tu laisses ma page champion. Va chez là, Chérif là. Voilà. Donc, faut pas que ça vous étonne. Faut pas que ça vous étonne. Ceux-là, de toute façon, ils sont gamés. Nous, on est gamés. Nous, on attendait juste que le père soit de la CPI. Les soignants de la CPI, il est rentré chez lui. Maintenant, le match, il est tout là. Ça, c'est... Dans notre DJ, vous a dit ça. Est-ce qu'il vous a caché? Il a Abidjan. Il dit le match, il va se jouer au CAM. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Voilà, le match, ça s'est joué. Puis nous, on attend ça, mais bon, on attend ça, rage. Vous ne savez pas combien les Ivoiriens vous regardent. D'accord, les Ivoiriens qui vous regardent, vous ne savez pas. Voilà, et puis les pays à côté aussi. D'abord, ils vous regardent. Ça, vous êtes en train de créer. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts à la frontière des trucs, non? C'est-à-dire qu'ils ont déjà des gens là, ils vont vouloir accuser le Burkina. Regardez, vous allez apprendre qu'ils ont accusé le Burkina. Voilà. J'ai dit, le RDR, passez à autre chose. Si c'est 6 mois, vous êtes arrivé là. Moi, il dit, ici à Djoukrou, il ne recule pas. Hein. Je suis à Djoukrou, je ne recule pas. Je répète encore, je suis à Djoukrou, je ne recule pas. Voilà. C'est jusqu'à la mort. Et mon combat que j'ai choisi pour Babou, là, il allait ça jusqu'à la mort. Je vais aller à ce combat là jusqu'à la mort. Voilà. Il va aller à ce combat. Il connaît Belsouk.
il vient des trucs, comment il s'appelle là, Oussrou. Il connaît sa maison, tout ça là. Il était maire à Dabou, oui. C'est le gars de Soro Guillaume, il le connaît très bien. Guédi, Adjikou ne trahit jamais. Adjikou, s'il est toi, il est toi. Moi, mon combat de Baboulo, ici, il y a celui à la gare. C'est toi, Djan, Djan, Djan. Mais c'est pas vous les pères à Calais Média, non. Vous êtes les pères, les gars. C'est pas vous. C'est pas vous. Vous comptez même pas. Dans 100, même vous êtes 0. Vous comptez même pas. C'est pas vous. Comme vous les croisez beaucoup, et puis il a aidé beaucoup. Beaucoup les fins, il les a aidés. Beaucoup comme vous. Vous pouvez pas. Oui, il a Doucerou, truc. Autorité le tient, ils sont salués. Il dit quoi? Bamba. Oui, c'est le nom bizarre. Normal, tu es fainéant, vaurien comme Babou. Bon, on va faire ton invitation. Tu vas m'expliquer comment Babou vaurien. Bon, on va faire ton invitation. Tu vas m'expliquer pourquoi Babou vaurien. Pardon, on va faire vite. Hein. Si tu vas envoyer ton invitation, et puis tu mets un commentaire débloqué. Hein. Fais-moi ton invitation, Bamba. Bamba a envoyé son invitation, je pense. Bamba, envoie ton invitation sans. Tu as peur, quoi. Bamba, envoie ton invitation. Bamba, envoie ton invitation. Il ne peut pas envoyer l'invitation, hein, mais vous restez dans le commentaire. Vous avez peur de moi. Vous avez vu? Si, monté, il est monté une fois, il a pris sa dose, il est parti, il n'est plus venu encore. Là, il est monté une fois, il a pris sa dose, il est parti. Pour Corona, il est monté une fois, il a pris sa dose, il est parti. Vous les voyez encore sur mon panel. Ici, là, c'est pas parler. Tu parles, on dit preuve. Moi, on parlait avec moi. Si tous les fois, vous parler pour c'était trop bon. Tu parles, on dit preuve. Tu parles, on dit preuve. C'est-à-dire, ceux qui sont en bas là. Vous voyez les gens, quand ils laissent parler, les gens sont remplis là. C'est pas ça, c'est le panel des preuves, les gars. C'est pas panel où on va venir parler, lancer ta base cadeau. Tu dis ton mentor a fait ça, mon mentor a fait ça là. On dit viens. Voilà. Tu envoies ta demande et puis tu montes. Tu nous dis. Voilà. Les gars, excusez-moi. Il va faire monter lui seul. Il y a un qui est venu. Il va me dire. Il a dit Djoula, c'est pas tous les Djoula, mais ils vont faire un mélange tous les Djoula. Divario, bonjour. Ouais, bonjour monsieur. Oui, tu disais quoi? Attends. Et toi, ton mentor là, lui là. Madjiro, Babou a été attaqué comme un rat, oui. Lui au moins n'a pas sauté clôture. C'est pas il est resté chez toi. Ton mentor là, faut m'écouter ici. Ton mentor là, lui là, il peut plus devenir président. Yo, tu me laisses parler, quand il finit de parler, il donne la parole. Laisse-moi parler là, ok? Il s'entend répondre à quelqu'un, tu me laisses, mais dis pas, faut m'écouter ici. C'est malade, mais ça, il m'a dit dans ces panels. J'ai dit, il est où même lui qui dit des trucs là? Bobo a été attrapé comme un rat. Maduro, envoie ton invitation. On a jamais envoyé dans le truc, vous parlez. Voilà, ok. Divario, ouvre ton micro. Tu vois? Là, tu fais monter les gars là, évite les insultes. Et toi, ton mentor là, il ne mérite pas d'être candidat encore en 2025. Par rapport à quoi? Il est immature, il ne travaille pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas la responsabilité. Il a fait quoi? Aujourd'hui, il y a la sécurité encore du J'ai dit, Ouattara a travaillé, il a fait quoi? Les infrastructures sont partout. On comprend comment la Côte d'Ivoire est. Les infrastructures. Tu veux qu'on parle d'infrastructures? Oui. Ok, la Côte d'Ivoire doit combien? Ton papa, ta maman et ta grand-mère, si tu n'as rien à dire, maudit là. Il a dit la Côte d'Ivoire doit combien? Ah, tu as fui. Il y a papa, il y a maman et puis il y a grand-mère. Non, ma grand-mère est décédée, mais il y a papa, il y a maman. Ma maman aussi est décédée, oui. Et après, c'est quoi? C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Oh. Il a dit, il y a beaucoup de demandes. Je ne sais pas qui est derrière. Il veut rien derrière au-delà. Voilà, il veut rien derrière aujourd'hui. Vous devez m'expliquer. Ici, il y a vous. On dit, ah, manienne. Tu montes, toi, c'est tu fuis. Voilà. Tu montes, toi, c'est tu fuis. Voilà, attends, il est pris là. Maduro. Bonjour, Oximo. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Ouais.
Bah, moi, j'ai dit que... Babo a été attrapé comme un rat. Ouais, il a été attrapé comme un rat. Par qui? Par les FRC, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Ah bon, hein? Ok, j'arrive, je vais te montrer. Tu dis c'est par FSI, non? Écoute-moi, faut montrer... Tu dis c'est par les FSI? Oui. Ok. Tu t'attends à ça là? Ah oui, bien sûr, j'assume ça. Oui, tu t'attends à ça seulement, il vient. Je vais te montrer. Par qui Babo a été attrapé? Ok, Oxymore. Vidéo là où... Que se passe-t-il? Que voyez-vous en ce moment? Écoutez, moi-même, je suis dans le quartier de Copody, là où se trouve la résidence de Laurent Gbagbo. Ce que nous avons vu, c'est plusieurs hélicoptères des forces françaises. Il y a eu des tirs nourris en direction du quartier de la résidence. J'ai pu aller sur le toit d'un bâtiment et de là, j'ai pu voir qu'il y avait une épaisse fumée noire qui montait tout autour de cette zone de la résidence de Laurent Gbagbo. Il y a des... Ça, c'est FSI qui lançait ça. Écoute-moi, Oxymore, faut montrer où tu es en train de la... Non, faut montrer où tu es en train de l'habiller là. Il a été capturé. Ah, faut te calmer. J'ai dit, c'est FSI qui bombardait le Babo. Faut répondre. Non, mais ça, c'est une vidéo. Moi, je te demande, entre France 24 et puis toi là, qui est crédible? Écoute, c'est FSI qui bombardait le Babo. Aujourd'hui, France 24 est crédible. Non, par rapport à vous, par rapport à toi. Non, parce que vous faites des trucs par rapport à toi là. France 24 est crédible. J'ai dit, faut répondre. C'est les Français qui nous ont mis au pouvoir. Donc, faut répondre. J'ai dit, qui était là bombardé? Écoute-moi. Faut répondre à ma question d'abord, champion. Ok, il a été bombardé peut-être par les hélicoptères français, mais ça faut répondre à la question. Non, je peux pas affirmer parce qu'aujourd'hui. Non, tu vas affirmer. Pas hier, vous avez affirmé France 24. Toi, tu vas me dire que France 24 est crédible. Attends, j'ai dit, France 24, tu vas affirmer ça aujourd'hui. Donc, moi, il y a de poser une question. France 24 des forces françaises, il y a eu des tirs nourris en direction du quartier de la résidence. J'ai pu aller sur le toit d'un bâtiment et de là, j'ai pu voir qu'il y avait une épaisse fumée noire qui montait tout autour de cette zone de la résidence de Laurent Gbagbo. Il y a des informations selon lesquelles une vingtaine de blindés des forces françaises s'approcheraient du quartier de la résidence. On va réécouter cette petite partie là. De la résidence de Laurent Gbagbo. Il y a des informations selon lesquelles une vingtaine de blindés des forces françaises seraient également... Il y a des informations selon lesquelles une vingtaine de blindés de chars français se rapprochaient de la résidence de Gbagbo. On va réécouter encore cette petite partie là rapidement. Toit d'un bâtiment et de là, j'ai pu voir qu'il y avait une épaisse fumée noire qui montait tout autour de cette zone de la résidence de Laurent Gbagbo. Il y a des informations selon lesquelles une vingtaine de blindés des forces françaises s'approcheraient du quartier de la résidence. Tout ceci, bien sûr, intervient après la grosse opération hier soir qui était la plus... Ok. Maintenant, moi, je vais te poser la question. Tu reconnais qu'on avance. Si tu ne reconnais pas ça, on peut avancer dans le débat. Ok, alors. Tu reconnais que c'est l'armée française qui a bombardé la maison de Gbagbo pour remettre Gbagbo au FSI. Tu reconnais ou tu ne reconnais pas? Non, moi, je ne reconnais pas. Moi, je m'en tiens à la vidéo que j'ai vue où il a été capturé par Vécho. Vécho l'a même habillé. Voici ça ici. On dit... Bon, ok. D'accord, je vais te répondre. De toute façon, aujourd'hui, si tu trouves que France 24 est crédible, tu reconnais ou bien tu ne reconnais pas. C'est votre instrument propre pour combattre aujourd'hui. C'est votre instrument propre pour combattre. Ok, d'accord. Oxymore, faut pas t'agiter, faut te calmer. Je ne suis pas agité. Voilà, mais discutons calmement. De toute façon, une guerre, c'est gagne sur le terrain et diplomatiquement. Diplomatiquement, Ouattara a anéanti Gbagbo. J'ai dit, on est d'accord ou pas? Il faut laisser diplomatique là. J'ai dit, c'est l'armée française qui a pris Gbagbo pour donner à Ouattara ou bien c'est qui? Écoute-moi, Oxymore, si tu donnes, toi qui montre tout le temps les preuves là, montre-moi une preuve où tu vois un blanc en train de donner Gbagbo au FSI. Ok, attends, je vais te montrer une preuve même. Comme tu as demandé une preuve, je vais te montrer une preuve vite fait tout à l'heure. Tu vas voir quelque chose. Un blanc qui est en train de remettre Gbagbo au FSI. Je vais te montrer une preuve, reste tranquille, champion. Tu as fini de parler, tu as déjà oublié. Je vais te montrer une preuve de montrer que c'est eux qui ont fait tout le travail. Est-ce ici ton enfant? Attends, la vidéo est où? Aïe, on dit Oxymore, tu as montré que tu parlais d'Oxymore. Tu es courageux, petit. Je suis là, peut-être là. Attends, petit, tu parles trop. Ida Kacha, reste tranquille. Il est déjà là trop, allez. Voilà, on va voir quelque chose ici, attends. Ok, je suis là. L'armée française intervient à Abidjan.
L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. On va réécouter encore. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. Faut réécouter. Non. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. Ok, attends, on va te montrer une autre vidéo là. Faut écouter cette vidéo là. Voilà. Écoute cette vidéo là. À combien de mètres ils sont d'ici, les gens de Gbagbo? À moins de 500 mètres. À moins de 500 mètres. Vous pouvez me montrer où? Ce secteur-là. Ce secteur-là, pas déterminer exactement leur position, sinon on allait début. Ce que tu vois là, c'est qui? Oxymore, c'est l'ONUCI. Voilà, ils étaient là pour la résolution de la crise. Attends, faut te calmer. Donc, l'ONUCI est en train de faire quoi? Bah, ils étaient en train de combattre. Voilà. Contre qui? Voilà, contre le président battu, l'ancien président de la Côte d'Ivoire à l'époque, qui voulait s'accrocher au pouvoir. Ah, voilà. Donc Gbagbo n'a pas gagné les élections? Non, il n'a pas gagné. Merci là-bas. Merci. Et qui a gagné? Bah, c'est le président Alassane Ouattara. Donc tu es d'accord avec moi que pour aller au deuxième tour, il faut un premier ou un deuxième, c'est ça, non? Bien sûr. Ok, on va écouter un truc, c'est vite fait, et puis il va te montrer une vidéo. Voilà. Moi, quand le RDM monte son calme, c'est bon. Non, moi je suis très calme. Écoute la vidéo. Après le premier tour, où il a accepté de ne pas être présent au deuxième tour et a apporté un soutien sans faille. Voilà. Là, il parle de Bédié. Oui, je t'écoute. Hein. Il dit, pendant le premier tour, où il a accepté de ne pas aller au deuxième tour et d'envoyer son soutien à Ouattara, où il a accepté de ne pas aller au deuxième tour. Normalement, quand on doit aller au deuxième tour, il doit premier ou deuxième. Pardon? Normalement, quand il doit aller au deuxième tour, il doit premier ou deuxième, non? Bah oui, c'est les deuxièmes premiers qui s'affrontent au deuxième tour. Voilà, maintenant, pourquoi l'ambassadeur de France en ce moment-là remercie Bédié de ne pas aller au deuxième tour? Écoute, faut pas prendre une partie d'une vidéo pour faire la manipulation, mais la vidéo entière. C'est l'ambassadeur de France qui est là. Il y a même toute la vidéo, tu vas écouter. Voilà, mets toute la vidéo. Toute la vidéo. Après le premier tour, où il a accepté de ne pas être présent au deuxième tour et a apporté un soutien sans faille à celui que les Ivoiriens ont ensuite désigné, le président Alassane Ouattara. Et cette alliance a parfaitement fonctionné. Et sans elle, je crois qu'il n'y avait pas d'issue possible pour cette crise. Donc le rôle historique qu'a joué le président Bédié a été tout à fait essentiel. Et puis moi, je dois dire aussi à titre personnel que j'ai beaucoup d'admiration pour son attitude durant la crise, où il a accepté de rester enfermé avec tous les autres, avec ses proches, avec ceux du président désigné, élu, dans cet hôtel, dans les conditions que l'on sait, qui étaient difficiles, dangereuses aussi. Voilà que tout est clair. Voilà. Ouais, mais là, tout est clair, là. Tu peux nous expliquer? Voilà, tout est clair. Il a accepté de ne pas aller au deuxième tour parce qu'il y avait une contestation possible. Il n'a pas contesté les résultats du premier tour, c'est tout. Voilà. On le remercie pour ça. Quand on sait dans les conditions... Tu as écouté la vidéo? J'ai écouté, c'est clair. Il dit pas... Attends, il n'a pas parlé de contestation ici. Non, mais c'est un langage diplomatique. Non. Faut pas donner des mots à ce monsieur. Il n'est pas en train de dire... Attends, le monsieur n'a pas parlé de contestation ici. Non, mais de toute façon... Il dit, le président Bédié de ne pas être allé au deuxième tour. Est-ce que tu comprends un peu ce qu'on te dit? Oui, mais je comprends. Voilà, il le remercie puisqu'il y avait une contestation possible dès le premier tour, il n'a pas fait. Contestation, là. Faut les savoir les contestations. Voilà. On va pas les Ok. Est-ce que... Merci avec contestation que Bédié n'est pas parti. Écoute, Merci Bédié. oh là là. Écoute,
Toi, tu comprends ce que tu veux comprendre. Est-ce qu'il a dit que... Non, mais c'était partisan, c'est normal. Écoute, est-ce que... Écoute bien, Oximo. Est-ce que l'ambassadeur a dit que Bédé a gagné, Bédé était deuxième? Il n'a pas dit ça. Merci Bédé de ne pas être allé au deuxième tour. Il n'a pas... Attends, non, frère, peut-être que tu comprends français. Non, c'est toi qui comprends pas français. En fait, attends. Quand je te dis, par exemple, Maduro, je te remercie de ne pas être allé en Côte d'Ivoire. C'est que toi, tu devais aller en Côte d'Ivoire normalement, ou bien? Oui, peut-être j'avais l'intention de partir, mais... Non, tu devrais aller en Côte d'Ivoire. Quand il te dit, je te remercie de ne pas être allé en Côte d'Ivoire. Parce que... C'est que tu avais l'intention de partir en Côte d'Ivoire. Tu devrais aller en Côte d'Ivoire. Écoute, Oximo, en fait, tu veux comprendre ce que tu as envie de comprendre. Moi, je ne parle pas français, en fait, tu es dans ton rôle. On va laisser ça, on va laisser le deuxième volet. Tu es dans ton... Attends, je vais te dire un truc. Tu es dans ton rôle d'opposant, je te comprends. Voilà, je te comprends en fait, parce que tu interprètes les... Maduro, s'il te plaît, quand tu parles au moins, regarde les Ivoiriens qui sont en bas. Il y a 750 personnes qui écoutent. Écoute, il y a 750 personnes connectées. Il y a au moins 700 personnes qui sont tes partisans, je comprends. Je ne vais pas le commenter. C'est pas mes partisans, c'est les Ivoiriens, c'est pas mes partisans. Moi, je sais qui est bien les partisans là. Ben, t'as une visibilité quand même. Voilà. Frère, il faut laisser ça, laisse ça faire une visibilité là. J'ai dit, on va aller sur le deuxième volet, hein. On va écouter une petite vidéo vite fait ici. Non, écoute, moi, tu m'as dit de monter pour venir t'expliquer. Gbagbo, mais je t'ai dit que c'est pas Ouattara. Quand tu dis non, Ouattara prend Gbagbo comme un rat là. Il demande que c'est pas Ouattara qui l'a attrapé au fait. C'est la France qui l'a attrapé de la Ouattara. T'as dit Gbagbo au moins il n'a pas sauté clôture, mais Gbagbo n'a pas sauté. Il n'a pas sauté clôture. Ok, il n'a pas sauté clôture. Et puis les gars sont venus. Attends mon gars, attends. Je te demande la vidéo pour montrer que c'est lui qui est monté. On les croise les rebelles. Attends. Il n'a pas sauté clôture, mais il s'est caché dans un bunker comme un rat. C'est un menteur. C'est lui qui est allé les croiser les rebelles. Je te demande. Attends, il te montre la vidéo. Non, mais il n'avait pas. C'est lui qui est sorti pour aller croiser les rebelles. Je te demande. Il n'a pas le croisé, il n'est pas le croisé les forces françaises, il a croisé les rebelles. Je dis, c'est lui-même qui a sorti pour aller croiser les rebelles. Ah, d'accord. Les rebelles étaient dans la cour, les Français ont fini de travailler, ils sont partis, les rebelles. Ah, d'accord. Je croyais que c'est la France qui l'avait attrapé. J'ai dit, c'est les Français qui ont fait tout le travail. Ou même tu comprends français. Non, tu m'as dit que c'est la France qui l'a capturé. Tu m'as dit ça. Mais attends, on dirait que tu es nul en français, hein, je pense. Non, c'est toi. Écoute, tu viens de te piéger. Tu viens de te piéger. Quand je suis monté, je t'ai dit, il a été attrapé par les rebelles. T'as dit non, c'est pas vrai. C'est la France qui l'a attrapé pour le remettre aux rebelles. Écoute, à l'époque, que tout le monde entier a reconnu Ouattara comme président. Qui? Quel monde entier? Bah, l'UA, l'Union africaine, la France, l'ONU. Par rapport à quel résultat? Quoi? Par rapport à quel résultat? Par rapport au deuxième tour. Quel résultat? Ben, deuxième tour, c'était Ouattara contre Gbagbo. J'ai dit quel résultat? Comment ça, quel résultat? Résultat des élections présidentielles? Ah, si, je peux lui poser une question. Attends, il ne veut même pas vous poser. J'ai dit quel résultat? Non, parce que t'as pas d'argument, mon gars. Écoute. J'ai dit quel résultat? Tu me dis résultat des élections des deuxième. Il y a eu deux résultats. Tu parles de quel résultat? Quoi ça? Résultat de la CEI? Résultat de la CEI. Ah ouais? Résultat de la CEI. Ok. Et même est-ce que vas-y. Est-ce que même après votre président de la Cour constitutionnelle, il s'est excusé. Maduro. Attends, on va en venir. Maduro, je vais te poser une question. On va en venir. Vous pouvez, monsieur. Il vient, on va en venir. Vas-y. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Voilà. On est tous des Ivoiriens, des frères. Voilà. Ouais. Donc, voici la question que moi, je veux vous poser. Non, tu peux me tutoyer, tu l'as joué. Au vu de la loi, on va au vu sur un point juridique. Quelle est l'entité qui a autorité à donner les résultats, c'est-à-dire les résultats définitifs des élections? Ok, je vais te répondre. En principe, c'est la Cour constitutionnelle. On est d'accord. Mais c'est pas en annulant des résultats d'une grande partie de la Côte d'Ivoire pour faire plaisir. Écoutez. En attendant de faire un petit travail, vous allez comprendre. Quand je vous demande, je vous pose cette question, c'est que c'est la Cour constitutionnelle. Et qu'est-ce que les textes de notre Constitution disent? Parce que, attendez. Dans la Constitution, c'est marqué que la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. C'est marqué que
la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable. J'ai dit, Vous savez au moins ce que ça veut dire. le Kams, il faut laisser les vocables. Laisse les vocables là. Attends, on va y aller doucement. Ça là, on va voir c'est qui. Ivoirien a qui revient la charge. On va voir lui là c'est qui. Les gars, faites vos vidéos. On va voir. présidentielle. Tatiana Mosso, vous êtes notre correspondant. Tu es d'accord avec moi que c'est France 24, non? Oui, Ok. France 24. Ok. Permanente en Côte d'Ivoire, on vous retrouve dans Paris Direct depuis Abidjan. Racontez-nous le film de cette journée. On attendait les résultats pour mardi, puis mercredi, et finalement c'est jeudi après-midi. On attendait les résultats pour mardi, puis mercredi. Finalement, c'est le jeudi. Faut pas te mettre en mode truc là. Il a dit, tu es où? Voilà. On dit, on attendait le résultat pour comment dire, mardi, mercredi. C'est jeudi qu'il a donné le résultat. Et puis on va voir c'est quel résultat. Pourtant, à partir du mardi, à partir du mercredi à minuit, là, il n'a plus le droit de donner le résultat, c'est ça? Et vous appuyez. Mon grand frère Eric, comment il va? Qui c'est moi? Là, j'ai reçu un appel. En fait, bon, je vais... Non, attends. Hein? En fait, je dois bouger. Écoute, je vais te dire un truc, en fait. C'est même... Non, il dit, le gars là, le gars des trucs. Ton gars des trucs là, comment il s'appelle? Il s'appelle comment Moro là? Lui qui a donné le résultat, truc là. Youssouf. Moro, c'est Youssouf Bakayoko là. Ouais. Youssouf Bakayoko. C'est mercredi à minuit, c'est mardi à minuit là. Il doit donner son résultat normalement. Tu es d'accord avec? Oui, on est d'accord, mais quand on a vu ce que Damana Picasso a fait là. Damana Picasso n'a pas fait ça, truc. Damana Picasso n'a pas fait ça au président, il a fait ça à son collègue. Oui, mais. Le gars qui a donné les résultats là, c'est pas lui qui a donné les résultats. Oui, justement, donc du coup là. Ils n'avaient pas le droit de donner les résultats, ils avaient le même grade. Les deux devaient se mettre ensemble. Eux, tous devaient se mettre ensemble pour envoyer ça au président de la CEI. Damana Picasso n'a rien à voir. Damana Picasso, c'est son collègue. Il n'a pas le droit de donner les résultats. C'est le président de la CEI qui doit donner les résultats. Non, Damana Picasso, les résultats que les gars étaient en train de donner, c'était pas les résultats. Il n'avait pas le droit de donner les résultats. Mais tu me laisses jamais parler. Écoute. Il t'a dit qu'il n'avait pas le droit. C'est comme si toi et puis moi, on doit donner nos résultats. Non, mais ce que je suis en train de te dire, il faut comprendre. Écoute-moi. C'est comme toi et puis moi, on doit donner les résultats à Kams qui est ici là. C'est Kams le président, c'est lui qui doit annoncer les résultats. Et puis toi, tu t'élèves pour aller annoncer les résultats. Mais moi, il vient t'arracher les feuilles, il n'a pas le droit de finir de travailler. Non, mais ce que je suis en train de dire, les résultats que Yacouba était en train de donner à la RTI là, c'était pas les résultats finaux. Il n'avait pas le droit de donner même les résultats. C'est le président de la Conseil qui va donner les résultats provisoires. Écoute. On appelle ça comment? Yacouba et puis Damana Picasso n'avaient pas le même grade. Renseigne-toi. Ils n'avaient pas le même grade. Yacouba était. Damana Picasso ici. Quoi? Tu veux que je joue la vidéo aussi? Non, mais oui. Les deux étaient commissaires. Les deux étaient commissaires. Écoute. Yacouba était le porte-parole général de la CEI. Il n'avait pas. Damana Picasso n'avait pas commissaire. Comment c'est faux? Faut mettre la vidéo. Tu vas voir, il était le porte-parole de la CEI. C'est lui qui donnait tous les résultats à l'époque. Les résultats. Écoute, il donnait tous les résultats partiels à l'époque des élections. C'est même Yacouba là. Pourquoi, quand Damana Picasso a vu que Gbagbo est en danger, c'est là qu'il a déchiré les. Tu peux nous montrer une vidéo où il a montré les trucs. Tu peux constater un truc. Attends, il est bloqué. Tu peux constater que j'ai pas assez d'abonnés pour faire ça. Non, tu peux mettre juste l'audio à écouter. Hein, où il donnait pour d'autres régions. De toute façon, comme je te l'ai dit, j'ai reçu un appel, je dois bouger. Voilà. On va refaire le débat une prochaine fois. Voilà. D'accord. Bonne fuite à vous. Non, c'est pas une fuite. Je vous promets, moi, voilà, je dois embaucher là. Mais en fait, Oxymore, il faut savoir que tous les gens du RDR se comportent comme des enfants, des gamins de coups de recréation. C'est la vérité. Ils sont de mauvaise foi. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, quand ils viennent sur des panels, en tout cas, ne les écoutez pas. Parce que, regardez, pour quelqu'un qui peut être, qui se dit, en tout cas, un homme capable de pouvoir comprendre et entendre,
Mais il peut pas dire ce tu as passé, qu'on appelle la vidéo, hein, que l'ambassadeur français, lui-même, de sa bouche, en train de dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme si ce bonhomme du RDR là qui est monté là ne comprend rien. Il a bien entendu, mais il peut pas analyser ce que l'ambassadeur a dit. Il n'y a même pas de doute dans ça. Il dit la personne est au deuxième tour et que vraiment il remercie Didier Desquet, il n'est pas allé au deuxième tour. Donc ça veut dire quoi? Exactement. Ça veut dire que c'est lui qui est le deuxième. Il dit moi qu'on parle français où? Non mais il a bien entendu, mais il ne comprend pas. Tu vois? Entendre et comprendre, c'est pas la même chose. C'est comme si on est dans une petite cour de récréation où les gens parlent. Ils sont tous des gamins. Des gamins, je te dis. Bon, mais je m'arrête là. Merci. Bon, Oxy, excuse-moi frère, excuse-moi. Oxy, moi je suis d'abord bonsoir au panel. Hein, et ça fait la 2e ou 3e fois que je monte tranquillement. Bon, moi ce que j'aimerais dire à Oxy, ils sont dans la même bataille moutonnière. Ça, il faut comprendre ça. Ils sont dans la même bataille moutonnière. Non, mais on peut sauver un peu quand même. Non, tu peux pas. Non. Mais quelqu'un qui est destiné à aller à l'enfer, tu peux le sauver. Hein? Quelqu'un qui est destiné à aller à l'enfer, tu vas le sauver comment? Lui-même, tu peux la sauver, il va retourner. Il va retourner. Ceux-là, ils sont dans. Au fait, le problème, c'est quoi? Moi, moi, je suis à Abidjan, hein. Je m'en fous. Donc, quand ils viennent me prendre. Leur problème aujourd'hui, là. Tu sais, c'est. Même c'est dans le Coran et dans la Bible. Celui qui gagne par les épées périra par les épées. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas dire à un Nyambro, viens, on va discuter, on va dialoguer. Et puis on va voir, on va s'entendre comment encaisser l'argent des gens sur les taximètres et tu comprends? Or, le Nyambro là, il s'installe par la violence. Il ne comprend que le langage de la violence. Est-ce que vous comprenez un peu? Ceux-là, moi je dis oui, il faut, et qui veut l'entendre, ils ne comprennent que le langage de la violence. Ça c'est clair et net. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas encore conscients que les 69 ethnies, les 60 ethnies là, les 59 ethnies se sont mis ensemble et c'est une seule ethnie qui regarde dans la chaîne de défaillance. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc tout ce que vous allez dire là, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre demain ni après-demain. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un, les gens ont pitié pour la cohésion sociale, ils t'ont mis en 2010 pour que tu sois candidat. Le gars a pris un décret. Contre Vans et Marais, et contre le M. Vans et le gré des Ivoiriens, on a accepté. Son tour arrive. Tu sors un discours. Tu penses que moi, il n'a pas parlé à la nation, il a parlé au mouton. Il a dit au mouton que les gars là, je vais pas le mettre sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ceux-là, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne comprendront pas demain, ni après-demain. 500 ans avant Jésus-Christ, ils ne pourront pas comprendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand tu prends, parce qu'on leur a dit, ils sont formatés, on leur a dit, si vous partez dans les débats là, ne cherchez pas où faire comprendre. Il faut agir comme un apprenti au rond-point Nabobo. Ça c'est clair. Voilà. Merci, monsieur Vicky. Excuse-moi. Attends, Christico, attends, on va donner la parole à mon vieux père du vin d'abord, et puis après, j'apprends la parole. Ah, ok, d'accord. C'est les doyens. Après, il y a des doyens ici, mais. Je vais te dire quelque chose. J'ai retrouvé la fonctionnalité pour activer le temps, là, donc je ne sais pas. Vas-y, tu peux mettre 5 minutes. On voulait parler des discours. Ouais, bonjour. Bonjour, vieux père. Ouais, bonjour à vous tous. Ça fait pratiquement 1 mois que j'ai reculé pour mieux sauter. J'annonce d'entrée de jeu que je m'adhère au LDI. LDI. Je suis désolé. C'est ça qu'il s'agit. Transmets un message à Escobar. C'est parce qu'on ne peut pas donner sur les réseaux sociaux les numéros de téléphone. J'avais des trucs à faire. Pour ma propre santé, c'est bon. Là, je suis de retour. J'adhère au LDI. Ah, tu vois. L-A-D-E-I. Vous savez ce qui va se passer en Côte d'Ivoire bientôt? J'ai vu tout à l'heure ton truc. Tu vois là, pendant 1 mois, je ne suis pas monté parce que tout ce qui est promis à certaines personnes, croyez-moi, je vais le faire. On est en 2025. Moi là, je ne joue pas, moi. Voilà. J'adhère au LDI, officiellement.
Je suis pro Gbagbo. LDI. Ça dit que je rentre pas. PPACI, c'est pas mon problème. On m'a téléphoné pour me proposer un bureau de vote ici à Lille. Comme c'est pas un truc, c'est pas soleil. Il faut attendre de régler, c'est maintenant actif en fait. Mais enlève même, faut enlever même. D'accord. Il faut m'enlever, quand j'avais fini de parler, il va parler. J'adhère officiellement. Nous sommes aujourd'hui au 2 décembre 2025. Je vais donner mon nom et mon prénom. Je m'appelle Pierre Paogay. Magnime Pierre Paogay. Je suis guéri. J'en ai rien à foutre de Ouattara et sa merde. Dans ma famille, il y a des gens qui ont été chefs de cabinet d'Émile Constant Bombé, ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Je suis en guerre avec eux aujourd'hui. Je suis en guerre avec eux. Ils vont m'écouter là. Hein. Attention. Ras-le-bol. J'adhère officiellement aujourd'hui au LDI. Octimor. Appelle Escobar. Il n'a qu'à trouver le truc. Je ne sais pas comment on fait. J'adhère. Ça dit que s'il y a des cotisations à payer, je vais payer. Non. Écoutez-moi bien. Il faut qu'on donne les moyens. Draman, cette merde-là doit dégager de mon pays. Cet enculé de merde. Maintenant, c'est comme ça que je suis. Hein. J'ai 65 ans. Je rentre dans ma 66 ans. Moi, je suis pas votre ami, hein, mais écoutez ma voix. Je suis votre papa. J'emmerde Draman Ouattara et puis sa pute là. Hey, l'autre connasse qui vient d'Algérie, la colonialiste qui est venue chez moi. J'en ai marre de voir tout ça. Écoutez-moi bien, j'ai pas peur de mourir. Hein. Les ténèbres, attention, moi je m'appelle Pierre Paogay Benami Netanyahou. Regardez Netanyahou, tous mes amis en France, c'est des juifs. Je suis arrivé en France à 18 ans. J'ai eu mon bac ici. J'ai eu mon DUG, ma licence et ma maîtrise en France. J'emmerde Draman Ouattara. J'emmerde, je l'encule. Ouattara, ça y est pour toi. Parlez, les vieux, parle. J'encule tous ces fils de pute. Je peux être ministre 1000 fois. Tous les citoyens vivent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Quand vous verrez des imposteurs, des merdes comme l'autre là, j'ai entendu tout, hein. On ne fait pas de la Djoukoulou en Côte d'Ivoire, on ne fait pas de ballons en Côte d'Ivoire. La chienne là, la hyène pure guinéenne là, elle va rentrer en Guinée. Et tous, moi je la suis, hein. Moi je m'en liste des gens pour lesquels je vais prendre tout ce qu'ils ont volé dans les caisses de l'État. L'argent que j'ai, c'est mon argent. Tout le monde me connaît ici à Valenciennes. Je suis à Valenciennes. S'il y a les gens de Ouattara là, qui veulent, venez, vous n'allez pas sortir de ma ville. Je vais vous écraser. Je vais vous buter. Oui. Tous ces bâtards, tous ces migrants là, ces immigrés qui viennent en France, qui ouvrent les gueules. Moi, je suis arrivé en France, jeune, 18 ans. J'ai tout ici. Mais il n'y a pas plus ivoirien que moi. Paix à l'âme de notre papa. Charles Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envoyé mes sculptures. J'ai décoré l'ambassade de Côte d'Ivoire pendant 2 ans et quelques. Des bâtards imposteurs, tu vois là, des Dembélé, des Koulibaly, des Nyere, des filles de pute là. On ne sait pas de quelle étude ils ont fait. Ils sont à l'ambassade de mon pays. Là, je suis de retour. Cette fois-ci, on est en 2025. Je ne parle pas, hein. Attention. Je ne vais même pas monter sur les panels. Oxy, tu es mon fils, je t'adore, j'ai regardé tout. Je monte sur ton panel aujourd'hui. Mais attention, ce qui va se passer bientôt, on est en 2025, la Guinée, des étrangers qui sont chez nous. Mon père était le premier guerrier qui a ramené un voltaïque sur le mont Péco. Mon grand-père y est enterré. Ils ont créé des villages. Je vais être sans pitié. Je veux vous dire une chose, les enfants. Si tu as Djoukoulou, la Djoukoulou qui va commencer à faire temps, tu l'écrases. Moi, je suis un vrai juif, moi. Oui, c'est comme ça. On a des choses que nous allons faire dans ce pays qui vont se passer bientôt. Qui vont se passer. Moi, je ne me cache pas. Mais tous les bâtards là, tous les chiens là, Draman par-ci, Draman par-là, j'ai écouté son discours de merde là. Ce connard qui est président provisoire de mon pays, qui n'a jamais été président de mon pays, qui est président d'un clan, qui est venu pour voler mon pays. J'ai plus le temps. Tous les hommes politiques de ma zone, tous les hommes politiques, je vous dis, je vais les voir. Je n'ai rien à foutre. Et je parle comme je parle là. Moi, il ne me cache pas, moi. Quand je vais mourir une fois, je ne vais pas mourir 2 fois. Ma famille est connue ici. Magnime Pierre, Pao, Gay, je suis né à Mans, de 5, 1959 les enfants. Donc je suis plus vieux que vous tous ici. Vous écoutez ma voix? On va, apprêtez-vous à une insurrection généralisée en Côte d'Ivoire. Ces bâtards-là qui nous empêchent, qui vous empêchent de vouloir faire tout ce qui est dans votre pays, ça doit être la fin. Ce connard-là, pourquoi n'est pas annoncé qu'il était candidat à la présidence? Il devait l'annoncer, sa gueule de merde. Moi c'est comme ça, mais vous êtes jeune. Mais moi, je m'en fous.
On peut même venir me tirer. Ma vitrine, je suis en face des chambres de commerce et d'industrie de Valenciennes. Tout le monde me connaît ici. Ils peuvent venir se mettre là-bas pour me tirer dessus, s'ils veulent. Mais ils n'ont pas la couille. J'ai entendu ce bâtard, ce fils de pute, de Niraji Shérif, ce Guinéen de merde. Je te jure que sa famille, j'ai envoyé le truc là. Mon petit frère était militaire, je ne vais pas donner son truc. On va prendre ça. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!